Bonjour, c'est Lucas. On se retrouve pour une vidéo planter de la ciboulette dans un pot, dans une zone urbaine. Comme vous le constatez, je ne suis pas très vieux, mais on m'a tout appris sur les légumes. Voilà. Alors, la ciboulette se varie très bien dans les salades, les omelettes. Pour faire une bonne salade avec vos légumes, prenez des oignons. Dans une vidéo prochaine, je vous montrerai comment les planter. Des carottes, du persil, des tomates, des radis, de la laitue, voilà. Juste pour la mâche, il ne faut pas la prendre, sauf si vous avez un grand jardin et vous habitez juste à côté d'un ruisseau ou voilà, où vous plantez juste à côté. Sinon, vous ne pourrez pas la planter. Donc, moi, j'ai pris de la batavia qui va se varier avec la ciboulette. Alors, j'ai préparé des billes d'argile, du terreau, des orties, de l'eau dans un pot et le tour est joué. Alors, j'ai déjà mis des billes d'argile et de l'eau. Faut que l'eau dépasse un tout petit peu les billes d'argile et vraiment pas beaucoup. Cela va permettre que si vous partez par exemple en vacances ou si elle manque d'eau, si vous en prenez pas énormément soir ou voilà, pas forcément mais voilà, et bah ça va servir à les arroser. Alors, je vais mettre du terreau par-dessus les billes. Généreusement, hein, mais pas beaucoup. Voilà, alors on va prendre nos gants. Et on va tasser. Tasser. Bien tasser. Voilà, on va remplir, mais on va laisser à peu près ça d'écart. Alors, on va faire un petit trou au milieu. Assez profond. Mais pas jusqu'au billes d'argile, mais un petit peu avant. Alors, regardez. Le trou est fait. Voilà. Maintenant, nous allons sortir deux ou trois feuilles d'ortie qui va donner des vitamines à votre plante et éloigner des pucerons. Voilà. Pour les arracher, et les pucerons et les petites bêtes invisibles à l'œil nu. Pour les arracher, il faut prendre le bout de la tige qui n'est pas piquant, mais les feuilles sont toujours piquantes. Alors, vous allez la prendre et la déchiqueter comme ceci. La déchiqueter, bien la déchiqueter, pour qu'elle soit en petits morceaux. Bien la déchiqueter, bien la mettre au fond. N'en mettez pas trop si c'est pour de la ciboulette, mais si c'est pour de la tomate, franchement, faites-vous plaisir. Parce que, voilà. On recouvre de terreau notre petite purée d'ortie, comme ceci. On ne la voit plus, mais si on recreuse un petit peu, on retrouve nos orties. Voilà. Alors, bien enfoncer les plus qu'on en voit. Hein. Sinon, c'est pas très bon pour votre ciboulette. On retire nos gants. On va prendre les graines de ciboulette. En l'occurrence, c'est des ciboulettes très fines danoises qui se plantent février, mars, avril, mai. On est début juin, mais ça va quand même marcher. On est le premier, deuxième, je ne sais plus. Alors, on coupe
bien au milieu pour qu'après on puisse refermer et réutiliser plus tard. Sauf que la ciboulette, pour la récolter, il ne faut pas couper toute la tige, il faut couper que le haut. Comme ça, elle repoussera. On fait la volée comme ça. On en met beaucoup quand même. On éparpille un petit peu les graines. Comme ceci, un petit peu éparpillé. J'en ai pas mis assez. Là, pas besoin de faire des trous, franchement. Mettez à la volée et pas mal de graines. Pas trop non plus, mais voilà. Qui sème le mieux récolte drôle. Voilà, un petit peu partout. On referme bien notre sachet et on mettra du scotch plus tard. Voilà. La ciboulette se varie très bien aux carottes car elle va permettre aux carottes de mieux pousser et de rajouter un goût à la carotte début. Si vous avez plus de graines de ciboulette, vous en mettez avec les carottes et ça va donner à la carotte le goût de ciboulette. Donc ça fera un mélange et c'est vraiment très bon. Alors, on va reprendre du terreau. Nous nous retrouvons avec notre terreau pour recouvrir de terre. Mais si vous êtes en train de faire en ce moment, attendez. Il faut prendre dans la main du terreau et semer mais très fin. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'auteurs de différence. Car sinon, ce ne sera plus bon. Voilà, on sème. À peu près ça. Regardez. Il y a ça d'écart entre la graine et le terreau. On prend nos gants et on va tasser. Bien tasser. Avec les doigts ou avec un objet, par exemple un bout de bois droit, une planche. Voilà. Comme ceci. Ça va permettre à la graine d'être en contact avec le terreau et ça va faciliter le développement de la ciboulette. La ciboulette, si vous prend 2, 1, 3, on s'en fiche de la ciboulette, combien de temps elle prend, car elle peut rester toute l'année sans être récoltée, elle ne va pas pourrir. Alors que, par exemple, la salade va pourrir si on la laisse trop de temps. Nous allons prendre notre jet d'eau, comme ça, et on va mettre de l'eau pour que la terre soit humide, mais il ne faut pas trop en mettre. Nous revoilà avec ça d'eau pour arroser notre ciboulette. On éparpille un petit peu partout notre eau. Il ne faut pas en mettre trop. Alors, nous allons continuer. En mettre un petit peu plus, mais pas beaucoup car j'oublie un petit peu les endroits. Voilà. Et maintenant, votre ciboulette est prête et a besoin de soleil, de chaleur. Si vous avez une plaque en fait en verre, n'hésitez pas, ou une sorte de filet d'agriculture, n'hésitez pas non plus, pour le bon développement de votre ciboulette. Allez, nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo pour les oignons blancs. Au revoir.